Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois de décembre par signe astrologique. Nous allons découvrir pour quel signe est-ce que nous allons faire le tirage aujourd'hui. Alors, et nous allons faire le tirage pour les scorpions. Bienvenue aux scorpions qui passeront par ici. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. On va regarder donc de manière générale d'abord. Et puis ensuite, nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel. Alors, on va commencer par le tarot de la magie verte. Ici, on va faire une petite coupe pour connaître les énergies pour vous pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à aller regarder donc votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire pour compléter donc ce tirage. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres pas. Donc n'hésitez pas à faire le tri et à garder uniquement ce qui fait écho en vous. Alors, pour les scorpions, comment va se dérouler le dernier mois de cette année 2020 pour vous? Dans quelle énergie est-ce que vous rentrez? Et on va faire la coupe. Alors, ici, on a donc la carte de la vieille, qui est donc la carte de la force. Et nous avons le 5 de pentacles. Peut-être que vous rentrez dans des énergies où justement ce mois de décembre, vous allez avoir l'impression que vous allez devoir vous contrôler la situation parce que vous ne vous sentez pas en fait appuyé, parce que vous avez l'impression en fait d'être seul dans cette situation-là et que personne ne va vous tendre la main, que personne en fait ne va vous aider. Donc il y a cette maîtrise et cette force intérieure qui est là pour vous et en même temps, il y a ce côté où on a l'impression d'être un petit peu abandonné par les autres, d'être laissé pour compte par les autres et de n'avoir aucun entourage parmi nous qui peut donc nous soutenir dans certaines démarches. En tout cas, il y a une vraie force et volonté et ce 5 aussi de Pentacle nous dit qu'en fait finalement vous n'êtes pas seul. Mais évidemment, il faut pouvoir en fait le voir, il faut pouvoir regarder autour de soi et se dire en fait il y a des choses sur lesquelles je peux quand même compter, je peux quand même aller chercher de l'aide quelque part et mais il faut les voir en fait. Voilà, c'est ce que je ressens ici, que vous allez chercher une force intérieure parce que vous allez chercher une force intérieure pour certaines choses que vous vous sentez isolé et seul, mais pour moi vous ne l'êtes pas. Il y a des possibilités, il y a des choses qui sont là sur lesquelles vous pouvez éventuellement compter, mais il faut tout simplement en fait pouvoir les voir. Ici, elle ne les voit pas cette femme en fait, elle est dos à ce qui se passe en fait là. Donc elle voit rien, elle voit juste son portefeuille vide, elle voit juste qu'elle est dans le froid, qu'elle est seule. En fait, il suffit juste de se retourner et de voir, en fait, finalement, je peux peut-être aller demander de l'aide là, je peux peut-être aller demander un soutien. Mais malgré tout, il y a une certaine maîtrise, un certain contrôle, et il y a une certaine cohérence dans vos actes en fait, et dans ce que vous voulez entreprendre pour ce mois de décembre. Alors maintenant, on va regarder avec deux jeux. On va prendre le jeu de votre destin, qu'on va ensuite couvrir avec l'oracle de la triade. Voilà, et on va donc regarder quel est l'état d'esprit pour les scorpions pour ce mois de décembre 2020. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes pour ce dernier mois de l'année? On a la carte ici de la fatigue. Ok, on est fatigué ici. On est fatigué peut-être de tout contrôler. On est fatigué d'aller puiser en fait une forte énergie pour pouvoir se sortir la tête de l'eau au niveau de certains soucis peut-être que l'on confronte. Et du coup, c'est ce qui donne un état de fatigue où on commence vraiment à être épuisé par toute l'énergie que l'on donne, par tout ce que l'on fait. On va regarder ici avec l'oracle de la triade. Ah, il y en a une qui a sauté et c'est la carte du pardon qui est sorti. Ici, j'ai l'impression qu'avec la carte de la fatigue et le pardon, eh bien, tu te sens
vraiment épuisé. Épuisé par tous les efforts que tu as fournis, par tout ce que tu as entrepris. Peut-être au niveau de certaines querelles, des choses où il y a eu des histoires en fait, des histoires peut-être compliquées, de conflits, où on n'a pas été nécessairement d'accord. Ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se terminer pour ce mois de décembre. Ou alors toi, tu commences vraiment à fatiguer et tu commences à te dire, va falloir vraiment trouver une solution, un arrangement pour se sortir en fait de ce conflit. Donc tu es dans un état d'esprit où voilà, tu es épuisé par une situation de conflit intérieur ou avec une personne extérieure, mais du moins ici, tu es déterminé à trouver un arrangement, tu es déterminé à mettre fin à une querelle, peut-être éventuellement à pardonner ou alors de trouver un arrangement, de pouvoir retrouver un accord, mais en tout cas d'en finir parce que voilà, tu es fatigué et épuisé en fait d'une situation conflictuelle ici. Alors, on va regarder, eh bien, le défi, le challenge pour ce mois de décembre pour toi. Quel est le défi, le challenge pour les scorpions? On a la carte ici du karma. On nous dit vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Alors, ici on nous parle des événements évidemment qu'on vit mal, hein, un événement que tu as mal vécu ici. Et on nous dit que ben voilà, tu peux décider par toi-même d'aller vers l'avant ou alors au contraire de rester stagné dans une situation, dans une relation peut-être qui ne te convient pas. On va regarder ici avec l'oracle de la triade. Hop, je vais prendre celle-ci. On a le choix. Voilà, on nous dit que c'est toi qui as le choix de relever en fait ce défi. C'est toi qui peux dépasser les événements, voilà, qui ont été un obstacle pour toi. Tu en es capable, tu as l'énergie pour, malgré que tu te sentes quand même un petit peu fatigué, que tu rentres dans un état d'esprit un petit peu d'épuisement, mais tu en as la capacité pour, eh bien, dépasser certains événements. Tu as le choix ici. Tu as le choix entre plusieurs directions qui s'offrent à toi et il va falloir justement que tu prennes une certaine position. Donc ici, le défi, c'est vraiment de, ok, voilà, il y a ça qui m'arrive, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste stagné? Je fais le choix de rester un petit peu dans une situation où je sais pas, voilà, je suis inconfortable, mais en même temps, je reste. Ou alors, eh bien, je choisis une autre destination. Je fais le choix, voilà, de prendre un autre chemin parce que je me sens stagné ici et je fais des choix. Je décide, je pars, je m'en vais, je reste. Mais qu'est-ce que je fais ici? Voilà, c'est ça qu'on nous dit ici pour toi. C'est ce challenge, ça va devoir prendre un positionnement, faire des choix, décider pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que tu fais face à certaines situations, face à certaines épreuves, peut-être aussi que tu vis en ce moment même ou que tu vas vivre au mois de décembre? Eh bien, le défi, c'est que tu ailles vraiment vers ce choix, vers cette décision en fait. Alors, on va regarder ici pour toi, les scorpions. Quelles sont les forces pour ce mois de décembre dont tu disposes? On a la carte des plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Ok, ta force à toi, c'est de savoir que quoi qu'il en soit, tu ne contrôles pas tout. Même si tu rentres dans une énergie ici de force et de contrôle, tu sais très bien qu'en fait au final, il y a des choses, il y a des choix qui ne t'appartiennent pas, il y a des situations où tu ne sais vraiment rien faire. Et donc ici, bah, c'est aussi une force de se rendre compte que, voilà, je sais pas de quoi est fait demain, je sais pas où je serai, je sais pas comment est-ce que les choses vont évoluer. Et donc, je pense à l'instant présent, ici et maintenant. On a la carte du papyrus.
Il y a cette idée de se dire, ok, je maîtrise pas tout, je contrôle pas tout, je décide pas tout, je sais très bien que ça dépend pas que de moi. Et d'un côté, tant mieux. D'un côté, tant mieux. Et puis, on verra bien aussi comment est-ce que la situation va évoluer, comment est-ce que tout ça va tourner. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on va regarder ici avec 2 cartes et ensuite on ira approfondir à la fin de ce tirage-ci. Au niveau sentimental et relationnel pour les scorpions, décembre 2020. On a la carte de l'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Ici, on a la carte de la nécessité. Il y a certaines obligations ici pour moi. Je pense qu'avec toutes les cartes maintenant qu'on a déjà eues, je crois que tu vas devoir te positionner, faire des choix au niveau de ta vie sentimentale. Et tu sais que c'est obligé. Tu sais que tu vas devoir en fait y passer. Et je pense que tu te dis, j'ai pas le choix. C'est comme ça. C'est un peu une obligation. Je me sens un petit peu forcée. Mais en tout cas, la décision que je prendrai, eh bien, je n'aurai aucun regret en fait là-dessus. Voilà, parce qu'il fallait en prendre une. Il fallait que je me positionne. C'est ça que j'ai choisi. Et je ne reste pas en fait sur un regret. Quoi qu'il advienne, il fallait que je fasse quelque chose, je l'ai fait et je l'assume. C'était un petit peu une obligation, mais en même temps, je vais pas rester en fait sur un regret. J'avance. Tu vas aussi peut-être te dire, voilà, c'est que c'était ma destinée. C'est que le choix que j'ai pris ou la situation que je vis, eh ben, c'est que c'était ma destinée. En aucun cas, je remets en question en fait mes choix. En aucun cas, je remets en question mes actes. Donc voilà, c'est que c'était comme ça et c'est qu'il fallait que je le vive. Au niveau des nouvelles opportunités pour toi, pour les scorpions, les nouvelles opportunités, décembre, on va prendre celle-ci. Alors, on a la carte de la famille. On nous dit ici, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Alors, c'est peut-être un schéma familial ici dont on nous parle. On a la carte ici de la sagesse. Donc du coup, les nouvelles opportunités ici, eh bien, ce sera être en toute honnêteté envers toi-même, envers les autres, en toute connaissance de cause. Voilà, prendre tes propres décisions, même si peut-être ça ne rentre pas dans certains schémas d'éducation, dans un certain schéma familial. Mais là, ici, pour ce mois de décembre ici, toi, tu es dans ces énergies de t'imposer en toute honnêteté par rapport à ton vécu. Au niveau professionnel, pour les scorpions, au niveau professionnel... Niveau pro, on a la combativité. Il y a une forte énergie ici. Hein. La combativité, c'est quand même quelque chose de fort. Ça y est, on est prêt à se battre, à affronter quelque chose. On nous dit ici, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Et ici, on a la carte alpha. Ouais, pour moi, au niveau professionnel ici, il va y avoir peut-être du changement, il va y avoir des nouveautés. Ou alors toi, tu vas vers en fait de nouvelles choses et tu es prêt à affronter en fait. Tu es prêt à affronter ces nouvelles choses. Tu es prêt à aller vers l'inconnu, à ne pas savoir exactement comment est-ce que tu vas pouvoir combattre ce qui va arriver sur ton chemin, mais en tout cas tu es prêt à l'affronter. C'est le début d'un nouveau cycle où tu te rends compte que tu ne maîtrises pas tout, que tout ne dépend pas de toi, mais il y a cette idée de se dire ok, j'y vais un point, c'est tout, je fonce, on verra bien comment ça se passera. C'est vraiment ça ici au niveau donc professionnel, il y a des nouveautés, il y a du changement, c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose qui démarre pour toi, peut-être un nouveau travail et tu sais pas ce que ça va donner, tu sais pas du tout si tu vas avoir ton contrat indéterminé ou alors si tu vas encore affronter certaines choses ou alors si tes collègues vont t'accepter, si tu vas arriver à trouver ta place ou si tu vas parvenir à fournir ce que l'on demande. Mais tu es prêt à essayer de tout mettre en œuvre pour y parvenir. Tu as une force intérieure assez puissante et tu vas tout donner pour être le vainqueur en fait de la situation. Malgré les nouveautés, malgré ces nouvelles choses qui entrent dans ta vie ici, tu vas essayer de t'adapter et tu vas affronter ça. Voilà. Alors, au niveau de tes finances, comment ça se passe pour toi ?
On a la carte de l'union. On nous dit un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. On a la carte ici de l'ordre. On a beaucoup cette carte en fait. Elle ressort beaucoup pour ce mois de décembre. Il y a de nouveau en fait ici quelque part cette direction, cette maîtrise en fait. Ici au niveau des finances, on maîtrise en fait certaines choses. C'est ça que vient nous dire cette carte-là. On dirige, on les commande, on va maîtriser en fait ces comptes et on sait qu'on doit fusionner avec quelque chose. Ça peut être avec une personne, ça peut être avec peut-être de l'aide ou quoi extérieur, mais il y a une fusion qui doit se faire, il y a des accords qui doivent se faire aussi afin de pouvoir mieux maîtriser vos finances. Remettre un petit peu d'ordre au niveau justement des versements que tu fais qui t'apportent absolument rien ou dont tu pourrais tout à fait en fait te défaire et tu vas reprendre un petit peu les commandes de tout ça, trouver de nouveaux accords peut-être, essayer de trouver les choses qui sont moins cher ou bref, ici il y a vraiment une notion de on dirige ses finances, on trouve des nouveaux accords, on crée des nouveaux contrats, on va vers de nouvelles choses ici pour pouvoir mieux diriger, mieux commander, mieux investir aussi au niveau de ses finances. Voilà donc au niveau général pour vous les scorpions. Maintenant je vais ranger tout ça et on se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel. Pour les scorpions. Scorpion. Alors, ok. Hop là. Ok, alors, ici, pour moi, il y a comme un peu dans ton tirage au niveau des énergies générales, un petit tri à faire, mettre de l'ordre, diriger, commander, essaye de prendre en fait un petit peu les commandes, la main sur ta vie sentimentale et relationnelle avec les gens qui t'entourent. Ici, on nous dit qu'en fait, c'est toi qui as les cartes en main, que tu peux prendre en fait certains risques, que tu as certaines options qui s'offrent à toi au niveau sentimental et relationnel. Ici, on nous dit aussi qu'il y a quelqu'un en fait qui flirte un petit peu peut-être avec toi. Il y a quelqu'un ici qui a peut-être en fait envie de te découvrir plus en profondeur aussi ici, ou alors que toi tu ressens vraiment des énergies, tu vas rencontrer quelqu'un où tu vas avoir vraiment envie de connaître cette personne, de la découvrir, etc. ici parce que tu l'apprécies en fait énormément. Il y a un jeu de séduction avec quelqu'un. Ici on voit qu'on a une attirance pour quelqu'un, on voit qu'on a envie d'aller créer un petit rendez-vous avec cette personne afin de mieux se connaître, afin et tout ça de continuer ce petit jeu de séduction. Il y a quelque chose ici peut-être de surprenant. Il y a un changement ici dans tes relations aussi. Ici, on nous parle on apprend en fait une nouvelle perception. Donc peut-être que les choses de ton passé au niveau relationnel et sentimental, ton d'office en fait a appris certaines choses que tu vas vraiment mettre en avant pour ce mois de décembre. Tes expériences vont être un enseignement que tu vas vraiment mettre en application. Ou alors on nous parle ici de créer de nouveaux souvenirs en fait, que tu tournes une page au niveau sentimental et relationnel et que du coup tu rentres dans des énergies un petit peu de rencontre, de séduction, etc. Et que tu as envie en fait de créer de toutes nouvelles choses. Tu as envie peut-être de prendre certains risques, de ne plus t'enfermer dans des cases ou de ne plus avoir non plus des choses qui te bloquent, de te mettre des barrières mentales en te disant non ça je ne pourrai jamais faire ou je ne pourrai jamais rencontrer telle personne ou telle personne ne sera jamais intéressée par moi. C'est vraiment cette idée de se dire attends, en fait si ça se fait, je plais honnêtement à cette personne-là, mais qu'est-ce que j'en sais si j'y vais pas, si je risque pas, si je dis pas, si j'exprime pas, je peux pas savoir si l'autre en fait elle a également des sentiments pour moi aussi, ou si voilà, aussi un truc qui se passe, une alchimie, s'il y a un petit jeu de séduction et tout ça. Donc il y a vraiment cette idée de se dire je
mets même plus aucune barrière, j'y vais, je fonce et puis après on verra bien. On verra bien comment ça se passera, on se prend pas la tête, on prend quelques petits risques. Il y a cette option-là, j'essaye, je tente ma chance. Et alors quoi? Ça marche, tant mieux, ça marche pas, eh bien ok, ça va, mais comme ça au moins je suis réglée. Comme ça au moins je sais et j'insiste plus alors à ce moment-là. Mais il y a ici une transformation pour moi, quelque chose qui te change complètement au niveau de tes relations avec les autres pour ce mois de décembre. Donc, il y a peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer avec qui tu vas avoir un bon feeling ici, pour ceux qui sont célibataires, ou peut-être même pour d'autres, sait-on jamais. Et si c'est au niveau voilà de tes relations donc avec les autres tout simplement, donc avec tes amis, avec ton entourage, les gens qui gravitent autour de toi, tes collègues, les personnes vraiment qui font partie en fait de ton quotidien, eh ben tu rentres dans un état d'esprit où tu changes certaines choses, voilà, il y a une espèce de transformation. Tu apprends aussi de tes erreurs, tu apprends de ton passé, c'est ce qui te permet en fait d'évoluer et je pense que tu vas prendre beaucoup plus de risques, tu vas peut-être aller beaucoup plus vers l'autre, tu vas rencontrer de nouvelles personnes parce que tu auras un aura comme ça où tu vas te sentir en fait assez bien, assez libre, à l'aise dans tes baskets pour aller vers la rencontre en fait de nouvelles personnes ici pour moi. Tu vas rentrer pour moi dans un espèce de jeu de séduction. Alors je sais pas si ça va aboutir à quelque chose, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a un petit feeling avec quelqu'un, il y a un petit flirt en fait ici qui démarre. Tu es ouvert en fait, tu es vraiment ouvert au changement, tu es vraiment ouvert à la rencontre, tu es vraiment ouvert à discuter avec des gens peut-être que auparavant tu ne te serais peut-être même pas arrêté parce que tu te serais dit non ça c'est pas pour moi, ça va pas aller, ça va pas le faire ou je suis sûre que je suis pas désirable pour cette personne. Eh ben en fait non, tu vas te dire et alors quoi? Voilà, maintenant je change certaines choses, mon passé m'a appris certaines choses et je me dis que les barrières c'est moi-même qui me les mets et que voilà, qui tente rien n'a rien, allons-y, on verra bien. Alors ici, il y a vraiment l'expression qui ressort. Donc c'est la carte de la voix. Donc on voit que tu vas être en pleine conversation. On voit ici qu'il y a quand même une certaine sensibilité. Il y a aussi voilà les émotions qui remontent. Donc tu vas ressentir en fait certaines choses assez profondes ici. Alors ici, il y a la carte de la protection. Donc, la carte de la protection, c'est soit on cadenasse tout et on se ferme aux autres parce qu'on veut se protéger. On se met vraiment une carapace et on ferme tout. On se met en sécurité et puis voilà quoi. On pourra pas nous atteindre, on pourra pas venir vers nous parce que on aura déjà un regard très très fermé et on sera vraiment dans notre bulle, dans notre protection. Et ici, en fait, c'est un cadenas qui s'ouvre. On dispose de la clé. Ici, on l'ouvre. Et moi, je l'interprète comme ça dans ton tirage parce que c'est tellement des bonnes énergies, il n'y a rien ici de mauvais au niveau sentimental et relationnel. Donc on voit que tu t'ouvres aux gens, tu es prêt à la rencontre, tu es prêt à être en connexion avec tes sentiments aussi. Tu retrouves peut-être une séduction que tu avais oublié déjà depuis longtemps, dont tu ne t'étais peut-être plus permis en fait de séduire. C'est peut-être quelque chose que tu dois un petit peu dépoussiérer pour ce mois de décembre, que tu vas te dire oh là là, il y avait longtemps que j'avais plus ressenti ça, il y avait longtemps que j'avais plus eu un jeu de séduction comme ça. C'est marrant, c'est vraiment en fait quelque chose d'agréable, c'est léger, je me sens en fait hyper bien. Voilà, c'est gai en fait. Voilà ici vraiment pour moi c'est des super bonnes énergies. Tu t'ouvres aux autres, tu es prêt voilà à faire tomber les barrières, à être ouvert à la rencontre, à t'ancrer aussi dans ce qui se passe en fait le moment présent, le moment là, de prendre certains risques aussi. Voilà, tu vas prendre certains risques d'aller chercher d'autres choses, d'autres options, d'autres possibilités dans ta vie sentimentale et relationnelle ici. Il y a des choses profondes qui vont remonter. Pour moi, ce sont des émotions, une sensibilité avec la carte de la lune. Donc, il y a vraiment une connexion ici à quelque chose de beau pour vous, les scorpions. Alors, pour terminer et clôturer ce tirage, on va faire une petite coupe de l'oracle de la sagesse des fées. Pour donc un élément supplémentaire, un petit message
ou tout simplement, voilà, une petite note pour clôturer ton tirage. Pour les scorpions, décembre 2020. Alors, pour moi ici, on vient confirmer qu'il y aura une certaine abondance au niveau donc de développer tes idées, de développer ton entourage, d'aller vers la rencontre, de ne pas avoir peur, de découvrir peut-être certains nouveaux lieux ou des choses que tu n'aurais pas fait auparavant. J'ai l'impression ici que tu sors en fait d'une étape de ta vie et ça t'a appris certaines choses et du coup, tu n'as plus peur, tu prends certains risques. Tu sais que tu as ces cartes en main, que tu peux aller vers la découverte et que tu peux développer en fait tout ça. Et pour moi, c'est vraiment ça que ça vient ici nous dire. C'est une abondance en fait de découverte, c'est une abondance de nouvelles idées, de nouvelles envies, de développer en fait certaines choses au niveau de tes rencontres, au niveau de ton entourage ici, pour moi, les scorpions. Voilà pour votre tirage les scorpions. J'espère que celui-ci eh bien, vous aura aidé. J'espère également qu'il vous aura parler. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout gardez le moral. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.